Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Malgré la pluie, parce que là, ici, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est un peu déprimant. J'avais envie de vous faire une vidéo teint mat, teint pour peau grasse. Voilà, j'ai pas d'autre idée de titre là pour le moment. Peut-être je serai inspirée quand je mettrai en ligne la vidéo. Je vais vous donner plein d'astuces donc pour maquiller votre teint si vous avez la peau grasse. Si vous voulez le teint le plus mat possible, encore que j'ai des petites choses à dire là-dessus. Mais bref, vous avez compris. Let's go, assez discuté, j'en ai marre de cette intro. Tout commence par ces soins. C'est très important, même si vous avez la peau grasse, même si vous ressemblez à une poêle à frire. Déjà, toutes les peaux ont besoin d'hydratation, donc d'eau. Vous produisez trop de sébum, mais vous pouvez produire aussi trop de sébum parce que justement vous manquez d'eau. Donc il faut bien vous hydrater, préparer votre peau, exfolier. La routine de soins de tous les jours est importante. La routine que vous faites aussi juste avant de vous maquiller est très importante et elle peut être différente, attention, hein. Comment on prépare sa peau? Alors là j'ai déjà fait mes soins. Il manquerait un petit chouïa de baume à lèvres. Comment vous déterminez les produits que vous allez utiliser juste avant de vous maquiller? Eh bien ça dépend de ce que vous allez utiliser justement pour vous maquiller. De préférence pour les teints gras, ce qu'il faut ce sont des produits à base de silicone. Souvent les problèmes que vous allez avoir par la suite de teint qui se séparent, de fond de teint qui ne tient pas, c'est pour beaucoup dû à la façon dont vous avez préparé votre teint juste avant. Ça peut être parce que, c'est une grosse raison, vous n'avez pas pensé à la compatibilité entre vos produits. Certes, vous pouvez produire trop de sébum, mais ça aussi c'est hyper important. Donc, si vous avez, et la majorité du temps de toute façon, un fond de teint pour les peaux grasses va être à base de silicone. Donc si vous avez un fond de teint à base de silicone, comme mes deux préférés qui sont là, eh bien il va falloir que vous pensiez aussi en amont à utiliser des produits qui sont à base de silicone ou qui sont dans une émulsion au silicone pour éviter l'incompatibilité entre eux et que ça se sépare en cours de journée et que ça vous fasse des démarcations, des plaques bizarres, etc. Et que ça pèle aussi accessoirement. Partant de là, il va falloir prendre une crème qui contient des silicones, une crème hydratante, légère. Voilà, vous avez la peau grasse, il faut juste bien hydrater. Parmi mes crèmes préférées, il y a par exemple la Neutrogena qui est juste là, je la trouve vraiment parfaite, une des meilleures. J'aime beaucoup l'été, si j'ai la peau grasse, utiliser un 2 en 1. J'avoue, c'est pas quelque chose que je vais vous dire souvent, mais si vous avez, juste pour vous maquiller, hein, j'entends, la peau grasse, vous pouvez utiliser, elles font 2 en 1, ce sont les... je mets la photo juste là. Moi j'ai la peau mixte, ça me dérange pas d'utiliser celle qui est un peu brillante, beaucoup plus hydratante, la Glow Screen. Ils en ont une plus matifiante si jamais vous préférez. Elles contiennent du silicone donc et c'est compatible et en base et ça hydrate pour utiliser après votre fond de teint. J'aime beaucoup utiliser aussi les crèmes de chez Kiehl's, les Ultra Facial Cream, il me semble que ça s'appelle. Très très bien pour les peaux grasses, très légère, j'aime beaucoup et ça hydrate excessivement bien. Vous pouvez aussi vaporiser votre visage avec ceci. J'adore ce spray, c'est le D'Alba First Spray Sérum. Il y a plusieurs couleurs, ma préférée c'est celle-ci. Il y a du sérum enrichi à l'intérieur, ça hydrate et vous avez la peau vraiment radieuse avec. Base, donc base avec silicone. Très très bien si vous transpirez beaucoup l'été. En plus c'est le Yummy Skin de Danessa Myricks. Il n'en faut pas beaucoup, vous le mettez sur le visage et ça fait une très bonne base. Ce joli boîtier, c'est la base de maquillage lissante hydratante 24 heures. J'aime beaucoup ce produit et elle contient des silicones aussi. Elle est lissante et elle contient... Enfin voilà. Elle est très 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 bien, c'est peut-être celle que je vais utiliser aujourd'hui. Base avec des silicones, vous avez aussi tout ce qui est Poreless Primer. Je pense que je vais utiliser... Celle-ci je l'aime surtout le visage, elle est assez légère. C'est pas franchement dérangeant. Vous avez tout ce qui est base comblante aussi qui contiennent des silicones. Je vais vous montrer comment utiliser plusieurs bases à la fois dans cette vidéo. Et vous avez, si vraiment vous êtes très grasse, Shine Control de Make Up For Ever. Il en faut pas beaucoup. Vous mettez ça sur un petit pinceau et vous le mettez vraiment juste
aux endroits où vous brillez, il en faut genre la taille d'un petit pois de ce truc là pour tout le visage. J'ai déjà donc appliqué ma crème solaire Supergoop et je vais appliquer pour que le fond de teint glisse sur mon visage la base de chez Lancôme. Donc vous avez éventuellement une petite cuillère avec, on va dire, en plastique pour pouvoir prélever. C'est un peu comme la Danessa Myricks, c'est-à-dire que c'est une base solide au lieu d'être une base liquide. Et elle contient des silicones, donc elle est un peu lissante. Ce qu'on veut en fait pour une peau grasse, eh bien c'est lisser, parce qu'elle va avoir énormément de texture due aux petits boutons. Donc voilà, cette base, oh j'en ai pas assez sur le front. Vous pouvez la mettre sur tout le visage. Elle est hydratante hein, et lissante. Hop. Alors elle est perfectrice, mais ça va pas être la plus comblante. Là il va falloir vraiment une base comme bien le Liquid Poreless Primer que je vais vous montrer parce que c'est pas forcément facile à utiliser. Cette base, les bases comblantes comme ça, mais vraiment comblantes de pores s'ils sont vraiment trop dilatés. Vous prenez un peu de la base, donc comme je disais, toujours après la base que vous allez mettre sur tout le visage, soit une hydratante, soit une fixante, soit une... voilà, celle-ci se met en dernier donc. Alors elle est plus liquide que celle en peau, mais ça s'utilise grosso modo de la même façon. Vous allez donc mettre ça à l'endroit. J'ai déjà quand même les pores plus lisses avec la base que je viens d'utiliser, mais... Et vous faites un mouvement comme ça, il faut... Et ça s'utilise pas sur tout le visage, c'est vraiment que aux endroits, donc ça va être autour du nez, quand même le nez et autour du nez. On a quand même des pores pas aussi dilatés partout. Et vous pressez et vous faites un petit mouvement qui roule. Ça se frotte pas, ça se pousse. Donc une fois que ça c'est fait, bon, on attend un petit peu quand même. Selon les bases, ça peut aller jusqu'à 1 minute hein, pour attendre que ça se fixe un peu. On ne va pas directement avec le fond de teint par-dessus. Donc mes 3 fonds de teint préférés pour les peaux grasses. Il y a le Natural Radiant Longwear Foundation de NARS. Il y a le Double Wear d'Estée Lauder, mais genre on présente plus fond de teint, en fait c'est une merveille. Tellement longue tenue. Et un de mes derniers coups de cœur, dans sa nouvelle formulation, le teint Idol Ultra Wear, et c'est peut-être celui que je vais utiliser aujourd'hui. Alors je tiens à le dire, les fonds de teint qui contiennent du silicone, fonds de teint qui vont être pour peau grasse, très souvent vont avoir une oxydation. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients qui sèchent vite. Le but c'est qu'ils s'évaporent et qu'ils laissent le pigment. Donc souvent, quand ça va s'évaporer vite, quand vous allez avoir en fait les pigments qui vont rester en contact avec l'air ou même avec le sébum de votre peau, vont foncer un petit peu. C'est un phénomène normal. Donc faut pas que ça vous inquiète, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit si ça s'oxyde. Il faut juste faire attention à la façon dont ça va s'oxyder. Il peut y avoir le fait que c'est incompatible avec votre type de peau, mais ça va vous aider si vous prenez une couleur plus claire que celle que vous pensiez au départ, ou que vous puissiez juste en mettre un peu sur votre main par exemple, et que après vous attendez. En général l'oxydation elle est rapide, hein, donc ça, enfin, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure. Faites attention aux fonds de teint qui sont extrêmement couvrants. Moi j'aime pas par exemple le fond de teint de chez Huda Beauty ou le fond de teint de chez le Magic, je sais plus quoi là, de Charlotte Tilbury. Ils sont trop couvrants. Donc soit vous les mélangez avec autre chose, genre un enlumineur ou le Hollywood Flawless Filter ou le dupe de chez le Halo Glow de chez ELF. Mais là vous n'aurez plus le résultat mat, mais ça va l'assouplir quand même un peu plus. Plus le fond de teint va être épais et plus vos imperfections, parce que souvent peau grasse, il y a potentiellement des imperfections en dessous, des boutons qui sont en train de cicatriser, etc. Et ce sont des parties qui sont plus sèches. Les fonds de teint épais, ça va certes camoufler plus vite la couleur, mais vous allez vous retrouver vraiment avec un teint qui est pas joli et tout sec. Prends un peu. Vous voyez, moi j'aime bien les fonds de teint qui sont fluides. Ça c'est un test de fond de teint, savoir le rendu qu'il va avoir potentiellement sur vos cicatrices ou vos peaux un peu plus sèches. La couleur que j'ai là c'est 105W. Utilisez la technique de 2 pinceaux. Vous allez comprendre. J'aime utiliser, oh là là il a séché n'importe comment, 2 types de pinceaux. Plus dense et un plus souple, voire même il m'arrive d'utiliser un pinceau un peu pour le blush, vraiment des poils très très souples. Donc
On va commencer avec les poils plus denses. Ça c'est un It Cosmetics si jamais ça vous intéresse. Vous voyez qu'il avait l'air clair. Il s'est déjà un peu oxydé sur ma main. Parce qu'on dit toujours mettez-le sur le centre du visage. Bah pas forcément en fait. Parce que sur le centre du visage, ça va se voir direct que vous avez mis du fond de teint. Commencez par... Alors, sauf si c'est effectivement le nez où vous avez le plus besoin de couvrance, commencez par la partie où vous avez le plus besoin de cacher quelque chose. Pour moi, ça va être ici. Là, j'estompe pas, hein, je pose. La Beauty Blender, faites attention, l'éponge est humide. Et même si ça peut paraître au début comme une excellente idée, il peut y avoir, pareil, là c'est dans le temps que ça se voit, c'est pas forcément à l'application, mais vous allez ajouter de l'eau à un fond de teint qui contient soit du silicone, soit, alors encore pire, qui est à base d'huile. Vous allez avoir l'impression que ça s'applique hyper bien, mais vous allez avoir de la séparation au cours de journée parce que ça a ajouté trop d'eau alors que le fond de teint est fait pour sécher et ne pas avoir d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des poils tout doux, tout souples. Et je vais estomper. Ah, j'ai oublié de mettre de la base là, je vais être plus sèche à cet endroit-là. Ah, un peu de Aquasil. De le mettre un chouïa sur le restant du fond de teint, une goutte suffit. Vous prenez un petit pinceau, vous faites une petite tambouille là-dessus. Si vraiment c'est des grosses plaques de sécheresse, vous pouvez même assouplir le tout avec de l'Aquaphor de Cérine. Et il n'y paraît plus. J'ai absolument aucun papier pour m'essuyer là. Vous pouvez faire cette même astuce avec du Duraline de Inglot, ça fonctionne pareil. Faut pas hésiter surtout si vous avez la peau grasse et déshydratée parce que ça peut arriver. Et on va utiliser de l'anti-cerne. Alors, il y a beaucoup d'anti-cernes que j'aime bien pour les peaux grasses. Il y a le Huda Beauty qui est un de mes anti-cernes préférés. Il y a le Make-up par Mario qui est aussi un de mes préférés. Et éventuellement, si vous avez la peau très grasse, vous avez aussi le Natasha Denona qui est vraiment très bien. Et le temps que ça sèche, est-ce que je vais mettre un peu de bronzer crème? Tiens, je vais utiliser vous allez voir, on va utiliser 2 pinceaux pour le dessous de l'œil. Je vais le lisser. Alors le Make-up by Mario, il est ce qu'on appelle auto-séchant. Il en faut pas beaucoup. Si jamais il file sur vous, un peu trop, même si je trouve moi personnellement qu'il ne file pas, bah pareil, vous pouvez utiliser la technique de l'Aquasil dessus. Et on utilise un deuxième pinceau, plus souple, plus duveteux, pour estomper. Et on tapote. Parce que j'ai une petite plaque de sécheresse. Faire pareil, prendre un petit peu d'Aquasil. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un petit peu de votre anti-cerne pour le mélanger avec. Vous mélangez le tout. On va passer par-dessus tout ça. Alors c'est très bien comme technique en plus si vous n'aimez pas la poudre. Parce que vous êtes déshydraté ou plus âgé tout simplement. Ou vous avez la peau mixte, vous n'aimez pas la poudre. Alors, on va pas chercher un milliard d'explications. À une époque j'adorais, c'était appliquer l'anti-cerne avec ce pinceau là, qui ne sert pas du tout à ça. Je crois que c'est un pinceau highlighter de chez Make Up For Ever. Je l'ai depuis tellement longtemps que je n'ai même plus le numéro dessous, mais une merveille ce pinceau. J'ai fait une formation avec Make Up For Ever et la formatrice qui nous avait montré ça avait utilisé ça pour le dessous des yeux en fait. Je l'ai fait pendant des années. Il m'arrive encore de le faire d'ailleurs. Maintenant cette étape là. Vous pouvez soit mettre un premier coup de spray. Alors mes sprays favoris pour faire ça c'est le Beauty Wide, le Charlotte Tilbury. J'utilise pas un mat à ce moment là parce que potentiellement vous allez poudrer après. Si vous ne poudrez pas, vous pouvez utiliser, ça c'est mon nouveau préféré, le Pore Eclipse. J'ai pas testé la base, mais il paraît qu'elle est géniale pour peau grasse. Il va falloir vraiment que je la teste. Bref, le spray est merveilleux quant à lui. Le spray de chez Milk aussi est formidable, il est dans mon kit. Le Hydro Grip. Oh, le spray est merveilleux. Il y a une différence entre les poudres matifiantes, les poudres fixantes et les poudres de finition.
Elles sont malheureusement pour beaucoup pas très bien utilisées. La poudre, c'est vraiment ce qui va donner l'effet mat. Après, il y a des produits bien sûr qui sèchent tout seuls, auto-fixants. Mais là, je viens de mettre de l'aquacil dedans, moi perso, donc brille un peu quand même. Vous vérifiez avant de poudrer que rien n'a filé. Vous prenez le pinceau qui a servi à estomper, juste sur les ridules. Et si vous utilisez une houppette, je vais quand même vous montrer, vous allez avoir un résultat beaucoup plus flouté encore. Mais alors attention, là par contre vous retouchez un visage qui est très poudré et beaucoup plus dur. Et vous finissez par du spray. Si vous voulez un résultat mat, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Alors après, moi je préfère quand même vous prévenir qu'il faut faire attention qu'utiliser trop de produits matifiants. Un teint qui a l'air trop sec, c'est quand même moins joli, je trouve. C'est joli mais en photo, mais pas dans la vraie vie. Enfin bon, après c'est mon opinion personnelle. Qu'est-ce qu'il y a de très important d'autre, je voulais dire. Le plus important quand vous avez la peau grasse, c'est pas forcément d'être hyper mat jusqu'à la fin de la journée. Il va forcément avoir un moment de la journée où vous allez avoir les huiles naturelles de la peau qui vont ressortir un peu. Le tout, c'est surtout que ces huiles naturelles ne séparent pas votre maquillage. Il faut que le maquillage reste tel que vous l'avez appliqué, c'est-à-dire pas séparé, pas en train de se déplacer, pas en train de devenir grumeleux ou je sais pas quoi. Faut qu'il reste propre, même si les huiles ressortent un petit peu. Dans ces cas-là, vous avez juste à absorber l'excès avec je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais avec un peu de papier, et repoudrer un petit peu si jamais vous en avez vraiment envie. Bon, j'ai terminé maintenant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt, et prenez soin de vous, bye bye.